Bernard, je suppose que c'est toi qui as la bonne définition. Ah, c'est à moi. Alors, j'ai un micro qui se laisse aller. Et tu deviens reçu comme Madame Huard. Par transitivité, je me laisse un peu aller aussi. Ta maladie te met vraiment à plat, si je peux me permettre. La macronymphie. En fait, c'est le macronymphie. Ah. Contraction de macro, qui est le préfixe de macros, qui signifie grand, gros, important, et nymphe. La nymphe est le stade de développement intermédiaire entre la larve et la forme adulte de l'insecte, que l'on appelle imago, lors des différentes mues de métamorphose des 10 insectes. Le stade nymphal, ne prenez pas de notes, hein, c'est sur YouTube. Le stade nymphal commence donc par la mue d'une larve en nymphe et se termine par la mue de la nymphe en mue adulte, c'est-à-dire imago. Je l'ai déjà dit, mais il y a des enseignants dans la salle, la répétition fixe la notion. Une des caractéristiques de la nymphe est qu'elle ne se nourrit pas. Ses pièces buccales et son tube digestif doivent encore subir moult métamorphoses, et donc elle vit sur ses réserves. Ça me fait penser à... Enfin bon, soit. La nymphe des lépidoptères est souvent appelée chrysalide. Chez les mouches, l'équivalent de la nymphe est la pupe, avec une différence importante toutefois, puisqu'elle reste à l'intérieur de la dernière cuticule larvaire. La nymphe peut, selon les espèces, être protégée par un cocon. Le mot nymphe est parfois utilisé, surtout dans les textes traduits de la littérature étrangère, pour désigner les formes immatures des insectes hémimétaboles ayant des ébauches alaires, comme les termites, les criquets et les sauterelles. Donc, en résumé, la macronymphie est une évolution moderne d'un concept ancien qui se transforme en concept novateur dans le but de faire en sorte que les choses qui bougent ne restent pas pareilles, c'est-à-dire qu'elles évoluent. Ouais, tout à fait. Et les joueurs de pétanque sont tout à fait d'accord avec toi à côté. Plus pragmatiquement, la macronymphie est une technique de formation qui fait largement appel aux mathématiques négatives, concept peu enseigné dans nos écoles, mais qui peuvent permettre de comprendre nombre de situations de la vie quotidienne. Par exemple, l'équation de mathématiques négatives est la suivante. 6 moins 8 égale moins 2 plus 2 égale 0. Se traduit pour un formateur du TEC, un petit clin d'œil à papa Fabien. Si j'ai 6 personnes dans mon bus et qu'il y en a 8 qui descendent, il suffit qu'il y en ait 2 qui remontent pour que le bus soit vide. Je lui soumettrai à la prochaine réunion de famille. Un autre exemple, et vous aurez compris le caractère évolutif de ce terme de macronymphie. Un exemple dont on parle un peu dans les médias dernièrement, c'est la décision sage du groupe Roularta de supprimer le courrier des lecteurs parce qu'il était difficile d'y avoir des échanges pertinents dans le respect des opinions de chacun. Alors pour illustrer ce propos, j'ai pris au hasard un texte d'un journal concurrent, puisque dans les journaux du groupe Roularta, il n'y a plus le courrier des lecteurs, et tout est vrai. En fait, c'est un accident de voiture avec un délit de fuite, mais la dame qui était partie est revenue, mais elle n'a pas été en prison. Serge B. de Stoumont. Pourquoi être étonné? On sait depuis longtemps que la justice est corrompue et inapte. Elle a cuvé sa bière et c'est très bien ainsi. Didier de la Foune, je crois que c'est un nom d'emprunt. Cher Serge B., cuver doit être ici considéré comme un verbe du premier groupe, conjugué à la troisième personne du singulier au passé simple, et s'écrit donc QVE et non QVEZ. Raymondine, prépensionnée à Carcite, je l'ai sûrement croisée, je m'en souviens pas malheureusement, si j'avais su, on aurait été boire quelques verres ensemble. Je me demande si elle aurait embouti la voiture du juge, si le juge l'aurait libérée. C'est comme les attentats, tant qu'ils tuent les petites gens, les politiciens s'en foutent, et même chose avec les accidents de circulation. Didier de la Foune, je crois que c'est un nom d'emprunt. Fantastique, 20 mots, 15 fautes, bravo Pépé.
Raymondine, du dieu de la faune, tu te prends pour qui, le pépé, tu sais ce qu'il pense des cons comme toi? Qui sait qui vient dire que j'écris comme des fautes tes profs de français? Autre commentaire, Francopé, travaille chez Colruyt. En Belgique, avocats, juges, magistrats sont tous égaux, c'est-à-dire tous une bande d'enfants de pute qui voient que l'argent. Quant à cette femme, espèce de salope, j'espère que quelqu'un va te mettre une bonne raclée. Commentaire de Bernard L. de Toin. Francopé de mes deux, ma fille est avocate et sa mère n'est pas une pute. Viens le vendredi 13 à 23h sur la place de Rany. Je te sodomise sur le monument aux morts. Je te détruis le fion jusqu'à ce que tu chies par tes oreilles, mon Dieu. On s'énerverait bien, Alice, ces journaux. Ça y est, il a craqué. Là, il prend des médicaments depuis 5 jours, je savais que ça allait arriver. Mais et je dois définir ça comment, moi, en fait? Mais en fait, je n'ai pas très bien compris la question. Qu'est-ce que la macronymphilie? C'est quelque chose qui évolue.